Dernier petit checking, voir si j'ai tout bien pris. Et vous voyez, quand je pars, je range. Là, tout est bien vide. Là aussi. Là, dans la cuisine, j'ai rien oublié. Non, c'est pas à moi tout ça. Tac, tac. Au petit évier, mais les deux essuies sont là en évidence. Ok. Encore un petit savon, mais j'ai pas besoin. Et la toilette. Impeccable, chouette petit loft, sauf les carreaux, hein, sauf les carreaux, un bruit de dingue. Et là, on va prendre un Grab pour aller à l'aéroport. Action. Ouais, c'est parti, petit taxi jusqu'à l'aéroport. Je vous mets le prix juste ici en dessous. 18 ringgit. Plus ou moins 25 à 30 minutes de route. Alors ici, je vous montre, il y a 23 minutes maintenant et j'arrive à 11h13. Toujours pour 18 ringgit. Alors ici, je vous explique comme quoi j'arrive dans l'aéroport, le micro bien sûr coupé parce que j'étais stressé. Là, j'avais mis les deux sangles autour de mon sac pour vraiment bien l'emballer comme je fais chaque fois. Mon petit sac, enfin tout est là quoi. Donc j'explique un peu que tout est là, que la grosse panique c'est vraiment mes batteries donc qui vont poser un problème parce qu'il y a une nouvelle loi avec AirAsia. Là, je vous dis aussi comme quoi l'aéroport est petit mais que la police est quand même présente. Qu'il n'y a pas beaucoup de guichets et c'est beaucoup du self-scanning qu'il faut faire maintenant. Donc c'est une nouvelle méthode, voilà. Là, je vais vous montrer les bornes. Je vais vous expliquer vraiment bien comment il fallait le faire, appuyer, puis ensuite introduire votre code qui est souvent de 6 chiffres. Et ici, vous collez les étiquettes dessus, ça je vous expliquais. Et j'explique aussi comme quoi vous devez coller une petite étiquette donc de cette valise. Vous avez en dessous 3 petites étiquettes. Et ces étiquettes, vous devez les coller aussi sur la carte d'embarquement, quoi. Voilà, là je l'ai fait et le son va revenir d'ici peu. Les étiquettes sont bien passées, donc vous les collez dessus. Vous en collez une là, une sur l'autre côté, l'étiquette ici et une sur votre billet. Alors ici, vous allez avoir un petit contrôle, là. Donc ils vont contrôler si le poids est bien exact, ce que vous avez payé à votre billet. Les copains, les copines, bonjour, une journée stressante, vous avez vu, j'ai déjà oublié d'allumer le micro pendant que j'ai fait toute l'entrée de l'aéroport, que j'ai expliqué comment il faut faire la borne, j'ai carrément tout oublié. Je ne vais pas dire le stress, un peu les nerfs, parce qu'il y a la nouvelle réglementation dans beaucoup d'aéroports et dans beaucoup de compagnies au sujet des batteries externes. Donc voilà, ici, simplement pour vous signaler que le bagage, celui-là il est parti, donc le gros bagage, ils ont simplement demandé est-ce que vous avez des batteries à l'intérieur? Non. Donc j'enlève même mon rasoir. Brosse à dents électrique, je ne prends jamais avec en vacances parce que bon voilà quoi, une petite brosse normale c'est aussi bien. Mais le rasoir électrique, je le prends avec et il est dans le sac ici, bagage cabine quoi. Maintenant, je dois encore passer le contrôle de sécurité et c'est là où ça va poser des problèmes. Donc on verra la suite. Pour l'instant, j'ai encore des crampes. Alors comme vous voyez, c'est un petit aéroport. Et il n'y a presque plus personne au check-in, donc c'est quasiment fini. Tout se fait maintenant électroniquement avec une machine qui fonctionne très bien. Donc pour la machine, ben, vous y allez, vous scannez votre code QR donc, que vous avez reçu sur votre billet, vous le scannez. Ensuite, ils vont vous demander une petite confirmation de votre numéro de réservation. C'est souvent 6 lettres et 2 chiffres. Et ensuite, voilà, vous printez votre ticket de bagage. Enfin, l'étiquette autocollant de votre bagage et ensuite aussi votre boarding pass. Donc voilà, comme ça tout est fait. Et qu'est-ce qu'il faut encore faire? Vous devez coller votre étiquette sur votre bagage, comme là-bas, vous voyez, comme un aéroport normal, plus coller 2 petites étiquettes que vous voyez sur la valise noire. Vous voyez, je vais vous montrer, vous voyez la petite valise noire, ouais, cela il passe juste très vite là. Mais bon, c'est 2 petites étiquettes et une étiquette, vous collez sur votre billet d'avion. Donc ça c'est mon billet d'avion que j'ai printé à la borne. Et alors, comme je vous expliquais, ben, vous collez un ticket ici sur le côté. C'est au fait sur la grande partie de votre ticket. Derrière, vous collez votre ticket. Et au fait, ça sert en cas que votre bagage est perdu. Mais ça va faire une recherche avec la référence, quoi. Alors le contrôle de sécurité, il est passé. J'ai rien dû montrer à mes caméras. J'essaie de montrer un peu. Et
Là, on va essayer d'aller... Il y avait une femme qui a quand même vu que j'ai filmé. Voilà, j'ai... It's OK? OK, donc ici, je suis dans un VIP. Comme le premier voyage, j'ai eu un problème, donc je suis au VIP. Donc, juste passer le contrôle de sécurité, mais vous avez le fameux VIP Lounge, ici le Plaza Premium. Vous avez aussi les horaires. Et comme mon premier vol, il est en retard, ben voilà, avec ma carte de crédit, ma fameuse carte de crédit, vous êtes dans le VIP Lounge, quoi, qui est vraiment chouette. Vous pouvez manger. Je vais vous montrer ça. Là, vous avez de quoi vous restaurer, de quoi boire. Il y a des petits trucs. Vous savez aussi prendre une douche. Donc, vous pouvez aussi prendre une douche. Voilà, vous avez du café, des trucs. Tout est gratuit. Hein, c'est avec ma carte de crédit. Vous avez du coca à volonté. Donc, vraiment chouette, quoi. Et je pense que je vais en prendre 2-3 dans mon sac pour dans l'avion. Enfin, quoique l'avion est seulement une demi-heure. Vous avez aussi des petites douceurs. Hein. Et vous avez des petits canapés avec électricité. Enfin, vous avez vraiment la totale ici. Avec une petite TV, c'est vraiment des petits lounges. Je vous dis encore une fois, entièrement gratuit. J'attends 2 heures ici. C'est quand même mieux qu'attendre sur une vieille banquette. Hein. Allez, on va les manger. Allez, je mange léger parce que on est dans le VIP Lounge. Donc voilà quoi. Les amis, bonjour, nouvelle journée, nouveau démarrage, vous avez vu, il y avait une longue intro avec le checking, mais je voulais vraiment vous montrer ça parce que voilà, j'avais un peu des angoisses avec les batteries et quand vous êtes youtubeur, quand on vous confisque votre matériel ou vos batteries, ben, ça fait toujours pas plaisir, je dirais. Ici, je suis dans le VIP Lounge, pourquoi? Parce que au départ de Bruxelles, il y a eu un problème avec l'avion, il a démarré trop tard. J'ai quand même eu mes correspondances, mais avec ma fameuse carte de crédit, la World Elite Travel, je vous mettrai un petit logo ici, elle est de chez Beobank. Vous avez plusieurs assurances et notamment quand l'avion a du retard 3/4 d'heure ou 1 heure, je pense, vous avez droit au VIP Lounge et ce ticket est valable pendant 3 mois. Donc voilà, ici j'ai plusieurs correspondances que je dois faire, donc plusieurs vols, j'en profite ici pour manger au lunch. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, un bon visionnage. On va manger, mais tranquille, hein, parce que c'est un peu chicos ici. Je reste discret, c'est le deuxième service. Je fais discrètement avec la caméra, pas évident. Allez, troisième petit service, après j'arrête parce que les gens me disent c'est un goinfre le mec. Allez, je suis quand même un peu déçu dans le VIP Lounge là. Seulement du 5 quoi, 5.6, c'est vraiment peu. Hein. Le GSM ça fait du 10. Non, ça je suis un peu déçu, mais bon voilà quoi, on va pas trop râler. On est sur l'intérieur, on regarde un peu les news et c'est aussi bon. Et un peu de douceur, donc des fruits et des petites gâteaux comme ça. 2 hours later. Et voilà, les hôtesses sont bien présentes déjà, donc l'avion va bientôt partir. Le commandant de bord aussi, on est dans le bon. Allez, l'embarquement est fini, on attend pour partir, mais ce sera dans 2-3 secondes. On est là, avec une petite dame à côté et un petit garçon. Voilà, un petit vol de 35 minutes de Penang à Langkawi avec AirAsia. Tout s'est bien passé, question de batterie et des trucs comme ça, sauf des enfants qui pleuraient bien sûr. Linda m'attend avec son mari à l'extérieur. Si vous vous rappelez bien, Linda, c'est la femme qui m'a donné un gros coup de main il y a 3 ans quand j'étais à Langkawi, avec la caméra cassée, ces trucs ici. Enfin bref, ça va être de nouveau une chouette aventure. Je reste 8 jours ici à Langkawi. J'espère que vous m'attendez bien et les valises sont de l'autre côté. On va de l'autre côté. Alors avec mon SmartTac, je vois bien que mon sac à dos est arrivé, donc il va être sur le ruban. On est à Langkawi. Encore juste un peu voir où est le sac à dos, mais il arrive. Et il arrive, hein, le petit sac, enfin le gros sac orange avec les 2 sangles sur le côté comme d'hab, hein, ça marche super bien. Alors c'est rendez-vous à la porte numéro 2, elle m'a dit Linda, en espérant que je la vois. Je pense qu'on va bien la trouver. Porte numéro 2. Ils sont tous là hein, pour les offres. Taxi and Company. Ils sont tous là. Hein. Voilà. Linda est venue derrière moi. Elle a couru. Hello Linda. How are you? And you? How's your flight? Fine, food. Fine, fine. Voilà, je suis avec le mari de Linda. Harry qui est là. Il conduit. Ils ont une nouvelle voiture, je pense qu'elle m'a expliqué en anglais, ce que j'ai pu comprendre.
Et là, je ne sais pas où on va. Je suis essoufflé, j'ai pris tous les bagages là. Et voilà, l'aventure commence ici à Langkawi. Y compris, c'est la voiture de Linda et c'est son mari qui l'offre pour son anniversaire. Beautiful gift, hein? 20 minutes later. Alors les amis, voilà, on va commencer. Bien arrivé à Langkawi, Linda, elle est partie. On se voit ce soir vers 7h, voire 8h. Non, c'était plus 8h, parce qu'après la prière de 7h30, je suis sur une route abandonnée. Et c'est le moment de faire la room tour. Oh là là! Oh là là! Comme vous voyez, je me trouve au TC Garden Resort. Je vais vous montrer ça. Il y a le bateau, je ne sais pas ce qu'il fout là, mais bon, voilà. On va vite vous montrer ça. Ben, il y a déjà eu, je ne vais pas dire des petits soucis, mais bon, voilà, il y a eu des petits couacs déjà. Je vous expliquerai ça au fil du temps. I love Langkawi. Un système de petite maison comme ça, vous savez que j'aime bien ça. La mienne, c'est la 207, donc je suis vraiment tout au fond. Donc, j'aurai pas de bruit de voiture, donc ça c'est déjà bien. Le soleil il tape, hein. Waouh, j'ai pas de casquette. Et voilà, moi c'est une petite maison comme ça que j'ai louée. Et la 207. Alors ça c'est encore un peu le parc. Le parc. Et pour l'eau, c'est juste à côté de chez moi. Donc apparemment, il faut prendre de l'eau ici, ainsi que de l'eau chaude. Voilà, pour le café. Vous avez une petite terrasse et c'est le 207. Hein. Voilà, on y va. Room service. On rentre, j'ai un grand lit. J'ai une petite table où j'ai mis mes sacs dessus. Un petit canapé pour les gens qui viennent me rendre visite. Voilà, patienter un instant. J'ai un frigo aussi. Donc ça c'est fort sympa, un frigo, j'ai des essuies heureusement, j'ai un bureau cette fois-ci, donc ça je suis hyper content. Le café, c'est ça que je demandais, parce que j'ai été, il n'y a pas de bouilloire, elle dit ouais mais l'appareil donne de l'eau chaude, ok. La lampe de bureau ne fonctionnait pas, donc j'ai déjà été demandé après une autre. Et maintenant je viens de remarquer que le fil de la télé, ici, mais il est défait, donc il n'y a pas de télé. Enfin, quoique je ne mets jamais de la télé, quoi. Et nous avons alors ici la toilette, la douche thaïlandaise, mais qui est malaisienne. Et un petit évier là, donc ça va quoi. Et ça, c'est quoi là au-dessus? Ah, une petite poubelle là. Question de prise électrique, il y en a pas mal, hein. Ah oui, très important, la clim, parce qu'ici à Langkawi, il fait hyper chaud. Qu'est-ce que je devais encore montrer? Je pense que c'est tout. Il y a plein de prises partout un peu, ça va, il y a des rideaux. Voilà quoi, c'est bon. Pour cet hôtel, je paye, je vous mets le prix ici juste en dessous, 19 € la nuit, petit déjeuner compris. J'ai parlé avec le manager parce que le principe du petit déjeuner, je ne comprenais pas. Au fait, ils n'ont pas de cuisine ici dans cet hôtel. Donc, ils ont dit, ils font appel à un système de traiteur comme ça. Et ce traiteur livre de 9 h à 11 h. Donc, tous les petits déjeuners sont mis devant la porte, apparemment, et ils toquent. Et à 9 h, j'ai mon petit déjeuner. Bon, voilà, ce sera un peu s'habituer. Voilà, on verra. Ce sera dans le vlog de demain, voir comment ça s'est passé ce petit déjeuner. Sinon, je trouve ça, je ne vais pas dire marrant, mais quand même un peu fort bizarre, ce système de petit déjeuner qui vient à partir de 9 h, quoi. Donc voilà, si vous voulez faire une excursion, c'est ce que j'ai demandé. Il a dit, si tu fais ça, tu viens dans notre bureau, tout nous dit, on te le garde sur le côté, si ça, enfin bref, quoi. On verra encore cette histoire-là, quoi, de petit déjeuner, mais il a compris dedans, quoi. Question de scooter, j'ai le scooter. Il y a juste un petit problème, le casque, tous des casques vraiment hyper petits. Donc le manager aussi, il est en train de voir après un autre casque, enfin il téléphone de gauche à droite pour que j'ai un casque pour ce soir, parce que ce soir j'ai rendez-vous avec Linda et Harry, son mari, quoi. Voilà, j'ai tout dit et on continue le vlog. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Alors je suis avec mon GSM, je ne l'ai pas vu malheureusement. Mais il y a déjà eu un accident de moto ici, vous voyez. La moto est bien abîmée, je présume que le gars il est à l'hôpital, hein, je vois pas de sang. Mais vous voyez, et vachement abîmé la moto, hein, waouh. Et alors la voiture elle est là-bas. Mais comment il a fait son coup le mec? Regardez comment il a fait son coup là. Je filme avec le GSM, vous avez vu, attends je vais essayer de faire une... Et regardez ici la voiture, comment elle est abîmée. Hello sir.
Hein, il rigole encore, c'est bien. Bon, il va enlever le pare-choc et après ça roule de nouveau. Hein. Mais je me demande, les gars là, waouh, celui-là il a pris une solide pelle. Hein. Bon, c'est juste la moto qui a arraché le pare-choc quoi. Hein. Juste l'air, ok. Il a juste à son bras, mais pas lui, hein, donc ok. Eh ben, bon, le conducteur il va bien de la moto, hein, le conducteur il va bien. Il a juste quelques égratignures à son bras quoi. Mais il a quand même arraché tout le truc là, hein. Waouh. Ça vous voyez aussi mon nouveau casque ici. J'ai pas la caméra avec, je filme avec le GSM, mais ça fonctionne aussi. Je m'écarte pour traverser. Et là, je suis en train de chercher après. On traverse. Hop là. Mais la moto, je vous jure, dans l'état qu'elle est, dit. Waouh. Quel coup il a attrapé celui-là, dit. Vous présenter, mais toujours avec le GSM, mon petit scooter. Je croyais d'abord que c'était un Vespa, il avait parlé d'un Vespa, mais finalement c'est pas un Vespa. Il y avait un plastique devant, un style de pare-brise. J'ai enlevé parce que sinon je ne savais pas mettre mon GSM. Et voilà, ça c'est mon petit scooter. Voilà, la plaque pour ma soeur, hein, VNL 9734. Je vais mettre le Smart Tag aussi dedans, mais il est chouette avec une petite sacoche là derrière. Le casque il va en dessous de la selle. Et voilà quoi, il est mignon, il est encore neuf, donc ouais, il y a juste ça qui est cassé, le rétro, mais apparemment il va essayer d'en trouver un autre, et alors à la selle, ici, il y a ça ici, voilà, il y a ça, mais sinon le reste c'est ok. 2 hours later. Allez, je suis attendu par Harry et Linda, et cette fois-ci c'est avec la BM, c'est pas avec la nouvelle voiture, c'est avec la BM, donc je serai bien installé dedans. Allez, on y va, on est là. Voilà, la voiture est là, la limousine est... Ouais, comme un VIP, je suis reçu ici. Oh là là. On est toujours en train de rouler. J'aime beaucoup. Ça me fait un peu chauffeur VIP. Alors, Linda est en train de commander. Harry, son mari, est parti aux toilettes. Et alors, là, elle fait tout un truc là. En fait, elle choisit pour moi, quoi. Donc, moi, je lui fais confiance. Et voilà, quoi. Donc, elle explique à la femme, tiens, ne fais pas trop spicy parce que mon ami européen, il n'aime pas le spicy. Et voilà, c'était une chouette route avec la BM. Et Linda a commandé, ça c'est Harry, le mari de Linda. Elle a commencé déjà avec le premier plat. It's, Linda, you chose all the... Yes. Ok. You are the boss. Hein? Alors ça c'est le principe de la Malaisie, c'est au fait prendre tous des plats et vous partager. Donc là elle a pris une soupe et elle partage dans 3 petits pots. Et alors tout arrive, hein. C'est vraiment le festin. Je te dis, je suis accueilli comme un roi ici, mais laisse tomber. C'est un truc de fou. Et ça c'est son mari. Hein. Voilà, il y a tout est là. C'est incroyable. Jamais vu une table pareille, moi. Si je ne suis pas le bienvenu, je ne comprends pas. Hein. Tous les plats qu'il y a, je te jure, mais un truc de fou. Un truc de malade. Si on n'a pas assez à manger, je ne comprends pas. Il y a encore des trucs qui arrivent, hein. Ça arrive toujours. Hein. What is that? Egg with oyster. Ah, oyster. Ok. Allez, une omelette aux huîtres sans doute. Hein. Je pense Ulster, c'est des huîtres. Voilà, je suis dans ma petite VIP avec mon petit écran. On ferme la porte. Voilà, on est bien. Thank you Harry. Thank you Linda. Okay, no problem. Alors je viens de remarquer qu'il y a la robe de Harry ici. Donc comme vous voyez, il est avocat. Et voilà, ma limousine elle est partie. On se reverra dans très peu de temps. C'est ici que ce vlog se termine. Il est très tard. Il est minuit, quasiment minuit, 23h40, il est très tard. Je dois encore vite faire le vlog. Enfin, juste une partie encore. Que dire, c'était de nouveau une belle soirée avec Linda et Harry qui est hyper sympa. Voilà, vous avez vu ça, c'est une gentillesse. J'ai été accueilli, mais comme un roi, On se verra encore. Donc, si j'ai le moindre souci ici, c'est un des plus grands avocats ici à Langkawi et de la Malaisie. On peut dire, voilà, j'ai été, mais vraiment
reçu comme un roi. Je dis honnêtement, c'était vraiment un truc merveilleux. Ils vont aussi venir à Bruxelles et j'espère pouvoir leur donner la même hospitalité que eux me font actuellement, quoi. Ici actuellement, je vais encore faire mon petit vlog, enfin terminé. Je vais vite vous mettre la météo juste ici, les pas que j'ai fait. Voilà, les pas, je vais les mettre, on va vite terminer parce que j'ai peur de réveiller les gens juste à côté. Je vous souhaite le meilleur. Sachez que je suis content d'être à Langkawi. Ma première nuit, le stress qui a été enlevé à cause de ces batteries qui étaient dans ma tête, ici ils vont me les confisquer, enfin les prendre carrément. Tout ça, voilà, c'est oublié, c'est 8 jours maintenant, je ne vais pas dire de tranquillité, parce que nous allons visiter, nous allons grimper des choses. 8 jours. Harry m'a bien conseillé de ne pas rouler la nuit, donc parce que je suis sur une grande route qui est très dangereuse. Il a dit, écoute, ton hôtel est un peu plus excentré de la ville. Je te conseille vivement de ne pas rouler la nuit parce qu'il y a pas mal d'accidents. Vous avez vu déjà un accident, je vous l'ai filmé. Donc je vais essayer de suivre son conseil. Si je visite en journée, que je reviens le soir vers 6 h ou un truc comme ça, manger juste ici dans le petit village, à côté. Voilà. Ah, ce bruit, hein, c'est des geckos, mais on dirait que c'est un chien qui aboie, mais c'est des geckos, enfin bref quoi. Donc on va essayer de suivre son conseil, parce que bon voilà, il faut quand même suivre les conseils des gens qui sont ici, quoi. Voilà, moi je suis fatigué, je suis hyper crevé, je vais vite terminer ce vlog, parce que demain matin j'ai envie que vous avez ce vlog chez vous à la maison. Je vous souhaite le meilleur. Profitez, essayez de voir des gens, même que la communication est parfois pas évidente avec l'anglais, le malaisien, des trucs comme ça. Essayez de faire des rencontres et c'est ça qui est chouette dans la vie. Je vous embrasse, rendez-vous demain matin, 8 h 30 et comme d'hab, bisous de moi. C'est tout.